Bonjour à tous, aujourd'hui et pour notre toute première vidéo, nous allons vous parler d'un animal que nous connaissons tous au moins depuis quelques mois, le pangolin. Le pangolin est un animal à l'allure bien particulière. Il vit en Asie du Sud-Est et en Afrique dans des régions équatoriales. Il est également appelé fourmilier écailleux. Son régime alimentaire est principalement constitué d'insectes. Il fouille tout ce qui se présente en espoir de trouver des fourmis, des termites et autres invertébrés. Les pangolins sont les espèces les plus braconnées au monde. Ils sont braconnés pour le marché médicinal traditionnel du sud-est asiatique, c'est-à-dire la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, etc. En Chine, par exemple, manger du pangolin est censé apaiser les rhumatismes et boire son sang favoriser la circulation du sang. La Belgique entraîne des rats de Gambie qui auraient de grandes facultés à repérer les pangolins morts et à donc endiguer le trafic d'écailles. Pour les protéger, les zoos ont essayé de les élever en captivité, sans succès. En effet, malgré les efforts de nombreuses personnes, le pangolin en captivité déprime et finit par mourir le mois de son arrivée. La plupart des espèces de pangolins sont classées en danger critique d'extinction. Le pangolin possède plusieurs points communs avec le tatou et le rictérope, de par ses écailles ou peut-être comme eux, myrmécophages. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de fourmis. Le corps des pangolins mesure, selon les espèces, entre 30 et 80 cm. Leur queue mesure la plupart du temps autant ou plus. Le plus gros des pangolins, le pangolin géant, pèse jusqu'à 35 kg et mesure jusqu'à 1,5 m. Leur langue longue et collante mesure jusqu'à 30 cm chez les pangolins géants. Contrairement à la plupart des mammifères, le pangolin est bipède. La plupart des espèces de pangolins sont nocturnes, même si certaines présentent la particularité d'être diurnes, ce qui veut dire qu'ils vivent la journée, comme nous. Les pangolins creusent des cavités, mais les espèces arboricoles se reposent dans les creux naturels des arbres ou les enchevêtrements de lianes. Quand il est attaqué, il se roule sur lui-même et lève ses écailles afin de blesser l'adversaire. Pour compenser sa vue, il est doté d'un odorat et d'une ouïe très fine. Les pangolins sont solitaires, si bien qu'ils ne se retrouvent que pour s'accoupler. La mère donne naissance généralement qu'à un seul petit. Les pangolins font partie de la famille des Manidae, pangolins modernes. Le pangolin, ces derniers mois, est passé d'inconnu à responsable d'une pandémie à l'ampleur planétaire. Pourtant, il ne faut pas oublier que cet animal reste fragile et qu'il faut le protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous.